Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Ça veut dire quoi? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu honores Dieu, tu vas honorer Dieu, même si cela fait mal, même si tu as la maladie, même si tu es frappé par n'importe quelle situation, bien-aimé dans le Seigneur, tu continueras toujours à garder la tête haute, tu continueras toujours à marcher avec lui et tu continueras toujours à l'honorer parce que l'honneur que tu donnes à Dieu va te payer, va te permettre de garder la foi, va te permettre de garder ta stabilité spirituelle. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans cela, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu dois plaire à Dieu et comment est-ce que tu dois honorer Dieu. Amen, amen. Beaucoup vont à l'église, mais beaucoup n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là une fois de plus dans la suite de nos enseignements sur la base de la foi et les principes spirituels. L'autre fois, nous vous avons parlé de comment est-ce que lorsque vous êtes sauvés, vous devez vous comporter. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle créature. Quand vous acceptez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Mais avant cela, nous allons procéder d'abord par ce que nous appelons la prière d'acceptation. Beaucoup vont à l'église, mais beaucoup n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Ça veut dire quoi? Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi car j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie seul et je pratiquais la vie du péché. Mais aujourd'hui, je viens me repentir. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés. Je te prie de me pardonner de toutes mes imperfections. J'accepte de donner ma vie à toi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je le confesse de ma bouche et je le crois dans mon cœur. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et toi aussi, tu dois être dans la joie parce que aujourd'hui, tu viens d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là maintenant, tu apprendras à marcher comme lui. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Jésus. Quand on a la nature de Jésus, on doit apprendre à faire ce que Jésus-Christ a fait. On doit apprendre à marcher comme Jésus-Christ a marché. On doit apprendre à se comporter comme Jésus-Christ s'est comporté. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans cela, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu dois plaire à Dieu et comment est-ce que tu dois honorer Dieu. Amen, amen. Alors, nous parlons maintenant de plaire à Dieu. Quand il s'agit de plaire à Dieu, l'homme doit chercher la satisfaction de Dieu par rapport à son comportement, par rapport à sa conduite et par rapport à sa manière de faire les choses. Toutes les choses que tu faisais avant, et quand tu donnes déjà ta vie à Jésus-Christ, toutes ces choses-là restent dans le passé et tu deviens une nouvelle créature. Donc tu dois apprendre à marcher en conséquence.
Tu dois apprendre à faire les choses selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. La volonté de Dieu est que, comme vous avez accepté de donner votre vie à Jésus, vous devez maintenant travailler sur ça afin d'aller de progrès en progrès dans votre marche, dans votre conduite, pour ne chercher qu'à satisfaire le royaume des cieux. Il est possible, bien-aimé, de vivre sa vie maintenant sans la pratique du péché. Il est possible maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre sa vie en évitant la vie de péché. Il est possible. Pourquoi? Parce que Christ est en vous et Christ vous apprend maintenant à marcher avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit dans sa parole: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand tu aimes Christ, quand tu acceptes de donner ta vie à lui, tu dois maintenant chercher à garder ses commandements, chercher à plaire à Dieu, chercher à les satisfaire. Nous prenons le deuxième point, c'est honorer Dieu. Dans le fait d'honorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez chercher à vénérer, à adorer et à glorifier Dieu. Je reprends. Le deuxième point, nous parlerons maintenant d'honorer Dieu. Quand on honore Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a trois choses qu'il faut faire allusion. Vous devez vénérer Dieu, vous devez l'adorer et vous devez le glorifier. On glorifie Dieu dans toutes circonstances. Maintenant, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous allez vous rencontrer avec beaucoup de problèmes. Vous pouvez vous rencontrer avec beaucoup de situations qui pourront peut-être vous déplaire. Ça peut être le désert, ça peut être la sécheresse, ça peut être la maladie. Le diable voudra aussi faire en sorte qu'il puisse vous imposer une certaine manière des choses afin que vous puissiez vous décourager de la bonne voie que vous avez suivie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu honores Dieu, tu vas honorer Dieu, même si cela fait mal, même si tu as la maladie, même si tu es frappé par n'importe quelle situation, bien-aimé dans le Seigneur, tu continueras toujours à garder la tête haute, tu continueras toujours à marcher avec lui et tu continueras toujours à l'honorer parce que l'honneur que tu donnes à Dieu va te payer, va te permettre de garder la foi, va te permettre de garder ta stabilité spirituelle. Alors cela implique aussi plusieurs choses, mais nous allons énumérer certains points seulement. Vous devez accorder à Dieu une partie de votre temps. Quand on honore Dieu, on doit lui accorder une partie de son temps. C'est comme quelqu'un qui vous dit qu'il vous considère, mais quand vous l'appelez, il ne répond jamais. Mais en quoi est-ce que cette personne vous considère? Mais quand il a le temps, il vous appelle juste parce qu'il a besoin de votre service. Mais lorsque vous avez besoin de lui, il n'est jamais là. Il n'a jamais été présent. Ça, ce n'est pas une considération. Mais quand tu considères Dieu, quand tu veux honorer Dieu, tu dois accorder ton temps à lui. Et l'habitude de créer aussi un petit moment où tu vas communier avec lui, tu vas passer un moment d'intimité avec lui. Tu vas lui parler face à face. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lui parles face à face, il te répondra. Il dit, je tiens, je frappe à la porte. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre la porte et j'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui avec moi et moi avec lui. Bien-aimé, lorsque tu es en face de Dieu et que tu es en train de converser avec lui, quand tu es en face de Dieu, tu es en train de présenter tes problèmes à lui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu répondra toujours.
Le deuxième point, nous devons apprendre à louer Dieu. Loue Dieu dans n'importe quelle circonstance. Même si tu es malade, ne te décourage pas. Ne te dis pas que quand j'étais encore dans le monde, les choses allaient bien. Mais depuis que je me suis converti, les choses sont en train de se compliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses ne se compliquent pas. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu peut te mettre là. Peut-être c'est un désert pour te former encore, pour te forger encore. Et à la sortie de ça, de ces déserts-là, il y aura une leçon que tu vas apprendre. Alors loue Dieu dans chaque circonstance. Ne murmure pas lorsque ça ne marche pas. Loue Dieu, garde-le, garde la tête haute et Dieu sera avec toi. Il y a un autre point, nous devons apprendre à lui faire confiance. Faire confiance à Dieu, c'est une sorte d'obéissance. Faire confiance à Dieu, c'est une forme de l'honneur que tu es en train de lui donner. Même si cela paraît impossible aux yeux du monde. Mais lorsque toi, tu gardes la confiance à Dieu, tu es en train de les stimuler de pouvoir encore opérer les miracles dans ta vie. Tu es encore de les stimuler de pouvoir encore se manifester puissamment dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le point suivant, quand on honore Dieu, on doit apprendre aussi à traiter son prochain avec dignité. Il y a beaucoup de gens qui traitent leurs semblables comme s'ils étaient des animaux. Et ça, ce n'est pas une preuve d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois apprendre maintenant à traiter ton frère, à traiter ton semblable de manière à honorer Dieu. Quand Dieu nous traite, il nous traite équitablement. Il ne tient pas compte de nos imperfections. Il ne tient pas compte de l'autre fois tu étais pécheur, alors tu ne pouvais pas jouir du soleil, ou tu ne pouvais pas jouir de l'eau, ou tu ne pouvais pas jouir de la pluie. Il faisait tomber la pluie à son temps et tout le monde en bénéficiait. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous traiter tous de la même façon. Alors, la manière dont tu traites aussi ton prochain, cela montre aussi la considération que tu as envers Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu apprends à vénérer Dieu, tu apprends à obéir à Dieu, tu apprends à marcher et à accomplir sa volonté. Fais-le, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu te bénira, il t'accordera tout ce dont tu as besoin. Que Dieu vous bénisse.